Les structures collectives comme les nôtres, elles permettent d'installer et de transmettre les fermes, ce qui est une grosse problématique de l'agriculture aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'on a capitalisé sur les outils de production, parce que les paysans n'arrivent pas à vivre de leur métier. Depuis 2009, on a créé 20 emplois, dont 10 personnes associées, donc, qui sont des vrais agriculteurs. Et donc je pense qu'il y a des vrais moyens dans cette phase historique de l'histoire où il va y avoir beaucoup de gens qui arrivent à la retraite, de reprendre le pouvoir sur l'agriculture, sur l'alimentation locale via des structures collectives. Avoir des structures diversifiées, ça permet une vraie résilience économique. C'est-à-dire que là, ça fait 4 ans par exemple, nous on se prend des grosses tollées en arbo, mais n'empêche qu'on est encore là pour en parler parce qu'il y a d'autres activités à la ferme, il y a la boulange, il y a le magasin, il y a l'herboristerie, il y a le maraîchage, etc., etc. Et ça crée aussi des vrais lieux de résilience écologique où en fait on permet d'avoir des cultures diversifiées et non des cultures monospécifiques. Moi je voudrais défendre et notamment porter la thématique du libre-échange et en particulier du Mercosur, qui est un combat que la Confédération paysanne mène depuis plus de 30 ans. Des traités de libre-échange, il y en a eu beaucoup de signés et contre laquelle la Conf s'est toujours battue. Et aujourd'hui, il y en a un particulièrement dont on parle beaucoup parce qu'il est sur le point d'être signé. Donc c'est le Mercosur, c'est-à-dire un accord qui libéralise les échanges entre l'Europe et l'Amérique latine. Et ce qu'on sait, c'est qu'un accord comme ça, il bénéficiera ni aux paysans ici en Europe, ni aux paysans d'Amérique latine, puisque en fait, ceux qui pourront exporter seront des grosses firmes, des grosses fermes où il y a des employés qui sont, enfin des salariés, qui seront sûrement employés dans des conditions pas toujours socialement très justes, et aussi qui favoriseront la déforestation importée et l'agriculture de firmes. Et ici, eh bien, ces exportations viendront envahir le marché, notamment sur la viande bovine et aussi sur le vin et d'autres produits. Dans ces élections, il y a quelque chose qui est très important pour nous, c'est la régulation de l'économie, par exemple, et la régulation des productions, le partage des productions. Je prends l'exemple de la lavande où il y a énormément de producteurs là, qui se retrouvent avec des invendus. C'est parce qu'il y a surproduction. Avant, il y avait une régulation des surfaces qui a été abandonnée depuis 15 ans parce que certains voulaient produire beaucoup plus. Et on a cassé le marché et maintenant on se retrouve avec des paysans qui sont dans la misère, qui sont obligés d'aller travailler à l'extérieur pour que leur ferme survive. Et ça, pour nous, c'est intolérable. Ce qui me tient à cœur peut-être plus particulièrement, c'est vraiment la transmission qui me semble complexe. Dans un monde où vraiment bientôt, dans 10 ans, voilà, les agriculteurs, la majeure partie des agriculteurs partent à la retraite et on se retrouve avec des fermes presque intransmissibles, et donc il y a tout un enjeu de comment est-ce que ces fermes vont pouvoir être reprises. L'autre sujet qui me tient à cœur, c'est quand même l'accès à l'alimentation. Donc là, moi, je suis un peu engagée sur mon territoire avec le Secours catholique pour des paysans, enfin pour des paniers solidaires. Et c'est un des sujets qu'on a envie de débattre, l'accès pour tous à une alimentation digne. Pour une campagne vivante, soyons verts! Confédération paysanne. Syndicat pour une agriculture paysanne et la défense de ses travailleuses et travailleurs.